Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer comment maintenant paramétrer system.io avec les tunnels de vente et comment mettre en place son premier tunnel de vente. Donc avant de parler de ça, nous allons vite fait revenir sur un petit détail qui est vraiment important. Ce que je vais vous dire, c'est que si un jour vous perdiez vos données pour X ou X raison sur n'importe quelle plateforme que vous pourriez utiliser, comme par exemple Fiverr ou je ne sais quelle autre plateforme, mais des plateformes de freelance, ou voilà, enfin vous vous faites bannir pour je ne sais quelle raison, vous perdez toutes les données que vous avez et là vous êtes vraiment mal. Alors que si vous récupérez tous les contacts par mail et vous gardez une mailing list, ça vous appartient. Vous aurez toujours cette base de mail et vous pourrez toujours les réexploiter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir et avoir cette notion bien en tête. Voilà, vous pouvez toujours garder vos contacts grâce à votre mailing list. Ça, gardez-le bien en tête. Donc maintenant, nous allons mettre en place un tunnel de vente. Voilà, donc j'en avais fait quelques-uns déjà. Donc on va repartir de zéro. Donc là, je vais faire comme si j'effaçais, comme si ça n'existait pas. Voilà. Donc vous ferez comme ça, exactement. Et là, nous allons faire comme si nous en créions un. Donc là, moi, je vais l'appeler test. Vous appelez ça par le nom de votre tunnel. Et ensuite, vous faites créer. Et là, vous allez voir en fait des pages qui s'affichent, les pages de capture. Voilà, la première page que vos clients vont apercevoir. Donc, choisissant c'est une, j'ai du mal, qui vous conviendrait le mieux. Donc, selon votre filière, après, vous pourrez les personnaliser, bien sûr. Donc moi, par exemple, je vais prendre celle-là. Bon, pour quelqu'un qui est dans l'informatique ou des services de bureautique, ça peut être pas mal. Donc ensuite, voilà, vous avez le nom. Bon, ça, la personne ne le verra pas. Et ça, c'est le lien, en fait, que vous partagerez pour... Voilà, vous pouvez copier comme ça, là, pour envoyer à la personne, pour qu'elle ait accès, en fait, au tunnel. Voilà. Donc ensuite, vous appuyez sur la petite baguette ici pour pouvoir modifier. Et voilà, vous arrivez dans le tunnel. Donc voilà, on arrive sur la page. Je vais vous apprendre maintenant comment la modifier. Donc ça, System.io, vous voyez, le petit logo est ici. Vous pouvez le remplacer, choisir un fichier que vous avez vous-même dans votre bureau, ou des librairies qui existent déjà. Ouais, vous avez un exemple ici, intégrer votre logo. Voilà, bon, voilà, il s'affiche en énorme. Donc on peut le réduire. Donc là, voilà, il est mis à 1000, il est énorme. Donc là, on réduit. Donc là, vous voyez, ça réduit la taille. Voilà, ici, vous voyez, il s'est réduit. Donc ensuite, on peut ajouter un tas de choses. On peut ajouter du texte, voilà, comme ça. Donc là, c'est en noir, on peut changer la couleur, mettre en blanc ici. La couleur du texte, c'est ici, voilà, comme ça, on peut mettre ça en blanc. Bon, pour le supprimer, on resélectionne, voilà, vous voyez, en cliquant sur l'orange, là, la corbeille, hop, ça supprime du titre. Je vais vous mettre un tas d'éléments pour que vous voyez, une liste à puces, comme ça, ici. Donc moi, ça s'intègre sur du noir, donc c'est pas forcément pratique, mais voilà, vous pouvez ajouter une couleur d'arrière-plan comme ceci. Ensuite, nous pouvons ajouter des boîtes de contenu, du code HTML, ça n'en aura pas besoin, des images, voilà, une image, des vidéos comme ceci, et de l'audio. Et ensuite, on peut diviser aussi l'élément par 3, par 1 tiers, par 2 tiers, voilà. On peut ajouter des sessions également, donc je vais supprimer parce que ça commence à en faire beaucoup. On peut revenir en arrière, vous voyez, comme ça aussi, ça va plus vite. On peut ajouter un bouton, voilà, cliquez ici pour envoyer. Voilà, moi je vais revenir tout en arrière parce que c'est pas intéressant ce que je viens de faire. Donc
Je reclique dessus, je retourne dessus. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait modifier. On peut modifier aussi en direct. Vous voyez ici, tac, j'enlève, ça se modifie. Voilà, les typos, on peut les choisir ici. Recevoir. Donc là, c'est la validation en fait qui va se faire. Dès que la personne va cliquer, vous voyez, ça va ouvrir un pop-up. Ils le disent. Donc là, si je vais voir, en fait, là, je vais voir. Quand je clique, voilà, un pop-up s'affiche. Et ça, le pop-up, c'est pareil, on peut le personnaliser. Donc le pop-up est ici. Il faut aller dans pop-up. Et vous voyez, c'est ce pop-up là. Et voilà, on a un visuel, on voit que c'est comme ça. Et là, on peut changer. Donc là, la couleur d'arrière-plan, vous voyez, on peut changer. Tout est modifiable. Ça, voilà, je change la couleur. Bon, les éléments sont pas toujours faciles à prendre, par contre. Voilà, ouais, j'ai mis modifier. Change la couleur. Voilà, on peut tout changer. Mais ce que j'aurais pu faire également, parce que là, ça va m'envoyer le pop-up et pour que la personne reçoive. Donc là, elle mettra son adresse, tout ça, et elle va recevoir le fichier que j'aurais mis en place. Donc là, je quitte comme si j'avais. Ou je peux choisir d'envoyer directement vers la page de remerciement, mais elle ne recevra pas, dans ces cas-là, de cadeau. Donc la page de remerciement, elle n'est pas paramétrée, vous voyez, elle est affichée par un petit triangle. Donc là, je vais choisir par exemple cet exemple, ou non, voilà, merci, et là, en plus on peut rejoindre un groupe Facebook. Donc là, vous voyez, il y a des pages qui sont toutes paramétrées, c'est déjà très pratique. Donc là, vous voyez, il y a déjà merci pour l'inscription, rejoignez le groupe, cliquez ici, et voilà, ça envoie vers un groupe. Donc là, bon, c'est un faux groupe, hein. Ou non, c'est le groupe System.io, voilà, ça va renvoyer. Si vous faites rejoigner, on clique dessus, rejoindre. Vous voyez, ça renvoie vers le groupe. Voilà. Et voilà, il renvoie vers le groupe Facebook de System.io. Et là, vous aurez juste à mettre le lien de votre groupe à la place. Et pour lier les deux, parce que oui, mais de toute façon, il y a une validation à l'étape suivante normalement, voilà, quand on va sur la page de capture pour que ça fasse le lien pour que ça aille vers cette page. Il faut voir ici. Voilà, donc là ça fait ouvrir le pop-up. Mais ça ne passe pas à l'étape suivante. Donc si on met par exemple, par contre, passer à l'étape suivante, on enregistre. On regarde. Et là, si je clique, ouais, donc ça ne marche pas parce que ouais, j'ai fait une erreur. Donc non, ça, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut le laisser en pop-up parce que c'est un pop-up qui est intégré. Voilà. Donc là, si je vais sur le pop-up, il est ici. Et voilà, dès qu'il s'est mis... Voilà. Et voilà, de toute façon, vous voyez, ça passe vers l'étape suivante. Tout est déjà bien paramétré pour que tout se fasse comme il faut. Donc là, si je le fais en direct, attendez, hop, je reviens en arrière. Voilà, oui, si le pop-up il a marché. Et là, je mets mon adresse mail. Là, je mets mon nom. Voilà, je mets commencer. Là, il y a le bloqueur de publicité aussi qu'il faut désactiver. Alors peut-être que ouais, mon email est déjà utilisé. Je vais en faire une deuxième pour voir.
Alors, il y a encore un petit souci. Je pense que c'est la modification que je viens de mettre en place qui n'a pas été effectuée. Voilà, ouais, ça l'a modifié ici en fait. C'était en bas. Hop. Ici, voilà, j'envoie comme ceci. Voilà, et ça m'envoie effectivement vers la page de remerciement qui ensuite me permet d'accéder au groupe. Donc là ensuite, ce qu'on peut voir, quand on retourne dans le tableau de bord, quand on va sur les contacts, on voit effectivement que j'ai bien été ajouté, c'est le nouveau contact. Le nouveau contact a bien été ajouté. Donc ensuite, ce qu'on peut faire pour ce contact, c'est lui ajouter un tas de fonctionnalités. Donc on peut ajouter un tag. Donc le tag par exemple, donc, attendez, hop, je reviens à gérer les tags. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a pas de tag, mais je peux en créer un par exemple. Tag ebook offert par exemple, sauvegarder. Voilà, donc là j'ai un tag qui vient d'être créé. Et là quand je vais sur le contact, j'enlève ça, tac, je peux faire des actions, donc ajouter un tag. Voilà, j'ajoute le tag que je viens de mettre et il sera ajouté automatiquement à l'ebook offert. Ensuite, je peux aussi l'inscrire à une campagne. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas de créé. Je peux aussi le désabonner, exporter, voilà. Donc, ce qu'il faut aussi paramétrer sur le tunnel, donc voilà, créer la page de capture. Ensuite, on met en place une règle d'automatisation. Donc on ajoute le tag. À chaque fois que la personne s'inscrira, elle recevra le tag avec l'ebook offert. Ensuite, on peut l'abonner à une campagne, voilà, une campagne que vous aurez créée. Et vous pouvez également envoyer un email, voilà, donc un email que vous créez vous-même, voilà, voilà, un email que la personne va recevoir. Alors il faut utiliser une adresse professionnelle, un Gmail, ça ne marchera pas. Vous allez voir, regardez, si je mets enregistrer, bon, déjà c'est normal, il n'y a pas de sujet, je mets ça comme sujet, voilà, et j'enregistre. Vous voyez, le nom de l'expéditeur ne doit pas être vide. Si je mets ça, vous voyez que ça ne va pas marcher. Voilà, parce qu'il n'utilise pas de Gmail. Donc vous pouvez utiliser une adresse WordPress ou autre. Mais la Gmail, ça ne marchera pas. Voilà. Donc ensuite, on peut aussi créer une newsletter. Donc là, je crée une newsletter. Pareil. Je ne vais pas mettre cette adresse mail parce que ça ne marchera pas. Mais bon, de toute façon, voilà, vous envoyez comme ça, vous mettez, vous ajoutez ebook offert, voilà, et il recevra en fait l'ebook. Donc là, vous pouvez faire envoyer un email test, vous voyez. Bon, ils vont encore me dire que l'adresse mail ne fonctionne pas, c'est normal, il faudra mettre une WordPress. Par exemple, si je mets ça, ouais, vous voyez, ça marche, parce qu'on est passé en WordPress.
Donc il faut utiliser une adresse professionnelle. Voilà, et ensuite vous pouvez aussi faire la campagne. Créer une campagne. Voilà, campagne test. Vous mettez votre description, sauvegardez. Voilà, vous commencez à créer donc dans cette campagne. Ensuite, on peut ajouter des étapes, créer des étapes. Voilà, c'est pareil, on met nos étapes. Vous pouvez ajouter des variables, voilà, qui se retrouveront à chaque fois. Une heure, programmer une heure à laquelle il va recevoir la campagne, un délai, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Voilà, vous avez vu pas mal de paramètres au niveau de System.io et des configurations pour les tunnels. Maintenant, vous êtes prêts pour commencer vos premiers tunnels de vente. On se retrouve pour la suite pour plus de détails encore.